m'appelle Lucas Selim, je suis dans la société Embraer au Bourget. Je suis avec Fernando. Je te laisse te présenter, Fernando. Fernando Bertrand, je suis le responsable de planification de maintenance chez Embraer depuis juin 2009 et j'ai travaillé directement avec Selim sur l'implémentation de la chaîne critique au sein du centre de service du Bourget. Fernando, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à déployer la chaîne critique dans l'hangar? En fait, c'est déjà une idée qui est partie de la part de José Manuel Nobrega, une personne du P3E au Brésil, donc qui a lancé une formation auprès de tous les directeurs aux États-Unis et France et Brésil sur la chaîne critique avec l'Université du Tennessee. Donc depuis début 2014, il y avait déjà une volonté de la part des centres de service d'implémenter la théorie des contraintes au sein des entités. Et depuis début 2014, on travaillait sur ce sujet-là sans vraiment trouver de points d'entrée sur où on pouvait commencer cette implémentation. Et après de multiples recherches en interne, après des discussions, on avait décidé de travailler avec un consultant sur cette implémentation au sein du Bourget. Donc on a commencé en début 2015. Les différentes problématiques qu'on a au sein du centre de service du Bourget, c'est premièrement la culture du changement. Il fallait trouver comment évoquer l'idée d'une nouvelle méthodologie auprès des techniciens et leur montrer comment on pouvait changer les choses via ce projet. Derrière, il y avait le training, parce qu'il fallait donner une formation à chacun des équipes à différents niveaux pour leur expliquer comment fonctionnait cette méthodologie, puisque même si tout paraît assez simple d'idée, ça reste quand même plutôt complexe à mettre en place, surtout dans le changement de mentalité. Donc pour nous, au niveau de la planification de maintenance, on n'avait pas de logiciel directement pour travailler sur ce sujet, donc on a dû faire un choix sur le logiciel de chaîne critique à mettre en place, former le personnel et revoir notre façon d'ordonnancer les visites. On avait déjà effectué de l'ordonnancement sur différentes visites. Maintenant, on était plutôt sur des ordonnancements simples sur du chemin critique. Que veux-tu dire par revoir la méthode d'ordonnancement? C'est-à-dire aujourd'hui, on lançait quasiment toutes les tâches sur un avion, sur une visite check C, on lançait toutes les zones en même temps. C'est-à-dire qu'on avait tout notre effectif qu'on répartissait sur ces différentes zones et on n'avait pas vraiment de point d'entrée et de sortie sur chacune de ces zones. Donc on perdait de la visibilité tout au long de la visite. L'idée, ça a été de créer des unités beaucoup plus petites avec des points d'entrée et sortie sur chacune de ces unités. Et à chaque moment de la visite, focaliser sur peu d'unités l'ensemble de notre équipe pour les finir le plus rapidement possible. Donc derrière, il y a eu une analyse qui a été faite sur les anciennes check C qu'on a effectuées pour voir quels étaient les endroits où on avait le plus de travaux supplémentaires, plus de variabilité de découverte. Et donc on a essayé de maximiser l'ordonnancement pour avoir toutes ces zones dans les premières semaines. Tu parles d'ordonnancement. Là, ce qu'on peut voir, il y a du visuel. Si tu pouvais nous expliquer un petit peu. D'accord. Donc, sur cette partie-là, on voit la chaîne critique directement sortie du logiciel ProChain, qui est un add-on de MS Project. Donc, avec en rouge la chaîne critique qui est directement visible. Donc, un MS Project assez simple. Il y a l'add-on de ProChain qui nous permet d'avoir la chaîne critique et la favor chart qui est indiquée directement en graphique. Ici, vous voyez le macro-planning qu'ont réalisé les planificateurs de maintenance et un de nos techniciens qu'on avait désigné sur ce projet. Donc en fait, ce macro-planning nous permet de voir rapidement sur quelle zone nous allons travailler, à quel moment de la visite, le nombre minimum de techniciens qu'on doit avoir pour respecter notre plan de maintenance initial, le nombre maximum qu'on peut avoir selon l'activité qu'on a à côté sur le hangar. Donc avec ce macro-planning, on a en gros une gamme de travail dès le départ sur laquelle on a une visibilité du nombre de techniciens qu'on doit avoir tout au long de la visite. Et surtout, ça nous permet tout au long de la visite de pouvoir réordonnancer tous les travaux supplémentaires d'une façon plus rapide et efficace. Et au niveau des cartes là? Au niveau des cartes, donc, on a utilisé ce tableau-là. Donc, pour l'équipe du matin, donc on a deux équipes qui travaillent, une équipe du matin de 6h à 15h et une équipe de 14h à 22h.
Et chaque partie du tableau désigne une équipe. Et nous avons chacun des techniciens qui sont identifiés directement par ligne et sur lesquels on vient donner ces packages. Donc pour chaque package, on a augmenté la granularité du chantier. En gros, en termes de maintenance, chaque référence qui sont demandées par les techniciens doivent être identifiées par une carte de travail qui sont signées par nos mécaniciens. On faisait l'ordonnancement en identifiant toutes ces cartes de travail. Donc on était à peu près parti sur 1000 cartes de travail sur un chantier. Donc un planning de 1000 tâches. Donc un planning MS Project de 1000 cartes de travail à replanifier, qui était assez compliqué, sur lesquels on perdait de la visibilité au bout de 2 semaines. Okay. Donc aujourd'hui on a augmenté ce niveau de granularité pour passer au niveau de ce qu'on appelle les packages. Donc sur chaque package, ça regroupe un nombre de cartes de travail et chacun de ces packages sont inclus au niveau de ces unités. Donc au jour le jour, en fait, nos planificateurs de maintenance donnent au chef avion ces packages qui sont redistribués directement via ce tableau aux techniciens. Donc au fur et à mesure que les travaux sont finis, les planificateurs de maintenance vont réapprovisionner les chefs avions en package qui vont redistribuer le travail auprès des techniciens. L'objectif par rapport à la chaîne critique, ce sera toujours de terminer le travail avant de lancer plus de travail en production. On va essayer de réduire au maximum l'encours. Okay. Ce qui veut dire que le planificateur a forcément une visibilité de ce qui a été fait la veille à la veille. Tout à fait. Aujourd'hui, le planificateur de maintenance, via notre logiciel interne de maintenance aéronautique, va mettre à jour le MS Project qui va lui indiquer au fur et à mesure l'avancée avec la favor chart de la visite et va lui permettre de voir quelles sont les prochaines étapes du chantier. Et après, on va voir tous les matins, on a une réunion de production qui nous permet de discuter avec les chefs avions sur ce chantier comme sur d'autres chantiers et d'avoir des choix sur les techniciens qu'on va utiliser, si on a des problématiques de pièces, est-ce qu'on peut lancer tout ce qui est prévu dans la journée par rapport à notre ordonnancement. Et voilà, avoir des vraies prises de décision, notamment grâce à la favor chart qui va indiquer quel est le niveau, quel est le niveau de progression de chaque visite. Là, tu fais allusion principalement à la favor chart portefeuille. Parce que là, on parle plutôt d'un cas... Sur ce cas-là, on est sur une favor chart en monoprojet. Oui. En réunion de production, les managers vont beaucoup plus regarder la favor chart portfolio, on voit chacun des projets apparaître et donc focaliser beaucoup plus sur tous les points qui sont directement dans le rouge sur chacune des favor charts.